Efforçons-nous d'affirmer notre croyance. Faisons-le vraiment. Efforçons-nous d'affirmer notre croyance. Faisons-le vraiment. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons à méditer ensemble en cette première heure du samedi 5 octobre 2019. Mais avant, je voudrais qu'ensemble, on lève la voix pour rendre grâce à Dieu parce que par sa grâce, nous sommes parvenus à la fin de cette semaine. Et sa grâce dans notre vie n'a pas été vaine durant cette semaine. Mais ça a été porteur de fruits dans la vie de beaucoup de personnes. Nous allons ensemble bénir le nom du Seigneur. Dieu puissant, Dieu saint, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Béni sois-tu parce que tu es Dieu, tu es saint. Ce que ta parole dit, c'est ce que tu accomplis pour chacun de tes enfants que nous sommes. Et ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce. C'est une faveur imméritée que tu accordes à chacun de nous. La vie, la respiration, le mouvement, l'être, tout ce qui nous est arrivé durant cette semaine pour que nous parvenions à la fin de la semaine, ce fut uniquement par ta grâce, ta fidélité, ta bonté, ton amour infini pour l'humanité. Nous te bénissons pour la santé que tu nous as accordée, pour la guérison, pour ta main puissante qui s'est manifestée de façon victorieuse dans la vie de beaucoup d'entre nous durant cette semaine. Tu es le Dieu de gloire. Et nous croyons que quand tu le fais ainsi, tu planifies d'aller de gloire en gloire. Et nous te rendons grâce de ce que tu feras encore mieux que ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu fais de nous des gens qui ont triomphé. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du malin, c'est notre foi. Et tu nous enseignes la foi. Nous te bénissons parce que tu es notre Dieu qui nous conduit dans la victoire totale sur toutes les puissances de Satan. Nous te glorifions pour la paix que tu maintiens là où chacun de nous habite, pour ton amour, pour la vie que tu nous donnes, pour ta protection, ta sécurité établie autour de nous, à tout moment, à tout endroit, lorsque nous nous déplaçons, où que nous soyons, Seigneur, ton regard d'amour est sur nous. Voilà pourquoi tu es digne d'être loué, d'être adoré, d'être célébré. Que ton nom soit magnifié à jamais. Béni sois-tu, Éternel, notre roi. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous prions le Seigneur, il y a de petites expressions, ou bien des expressions habituelles, courantes, que nous prononçons et qui contiennent beaucoup de révélations profondes. Et lorsque vous captez ces révélations, vous ne pouvez qu'adorer Dieu. La Bible dit par exemple, et nous le répétons tout le temps dans nos prières, que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Ce n'est pas parce que il y a plusieurs seigneurs dans le camp de l'ennemi que Jésus-Christ est leur Seigneur. Non. Dans mes méditations, j'ai découvert que, en fait, Jésus-Christ nous a établis, vous et moi, comme des seigneurs sur la terre. Voilà pourquoi, lui, il est appelé le Seigneur des seigneurs que nous sommes. Si vous avez compris cette révélation, vous saurez que vous êtes Seigneur là où vous habitez. Vous devez dominer dans votre monde où vous habitez. Et nous disons encore très souvent que Jésus-Christ est le roi des rois. Là encore, il y a une révélation. Jésus-Christ n'est pas le roi des rois parce qu'il y a des rois dans le camp de l'ennemi. Non, ce n'est pas à cause de ces rois, ces soi-disant rois que Jésus-Christ est appelé roi des rois. Mais non, c'est parce que Jésus-Christ, le grand roi, a établi plusieurs rois et des reines que vous êtes et que je suis.
C'est à cause de cela que Jésus est appelé le roi des rois. Si vous lisez le livre d'Apocalypse au chapitre 5, vous allez y remarquer que la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et nous régnerons sur la terre. Il a fait de nous des gens qui vont régner. Il a fait de nous des rois. Voilà pourquoi lorsque nous disons qu'il est le roi des rois, nous devons comprendre le sens de ce que nous disons. En réalité, nous sommes chacun à son humble niveau des rois et des reines que Jésus-Christ a établis. Donc, vous devez régner dans votre monde. Le monde où vous vous trouvez ne doit pas vous influencer, ne doit pas vous conditionner, mais c'est vous qui avez été établi roi et reine pour régner dans ce monde. Regardez encore, dans le même livre de l'Apocalypse et dans le même verset, la Bible dit que Jésus-Christ il nous a établis comme des sacrificateurs. Et quand vous lisez le livre des Hébreux, la Bible dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur parce qu'il a établi des sacrificateurs que nous sommes, que je suis et que vous êtes. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui s'approche dans la présence de Dieu pour présenter à Dieu un sacrifice en faveur d'un peuple. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est approché de Dieu pour présenter le sacrifice de son corps en faveur de l'humanité. Et il a été appelé le souverain sacrificateur. Et à son tour, il nous a établi chacun sacrificateur dans l'endroit où il se trouve, dans son monde, dans sa zone, dans son pays, pour que nous puissions faire pareil. Mais qu'est-ce que nous devons offrir en tant que sacrificateur du souverain sacrificateur? C'est notre propre corps. C'est pourquoi le livre de Romains chapitre 12 verset 1, dans ce verset-là, Paul va dire: offrez vos corps en sacrifice vivant, sain et d'agréable odeur. Frères et sœurs, cela veut dire que vous avez été établis en tant que sacrificateur. Jésus vous a établi pour que vous puissiez offrir votre corps, votre vie, pour que ceux qui sont derrière vous connaissent Jésus. Vous devez offrir le sacrifice de votre corps en faveur de ceux qui dépendent de vous. Le sacrificateur, c'est un intercesseur de façon continuelle. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir sacrifié sa vie sur cette terre, est monté au ciel et assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder tous les jours. Et ça, c'est le rôle du souverain sacrificateur auprès de Dieu. Et nous qui sommes encore sur la terre et que Jésus-Christ a établi comme des sacrificateurs, nous aussi, nous devons présenter ceux qui sont faibles et que Dieu a mis derrière nous. Nous devons nous offrir un sacrifice et présenter ces personnes à Dieu. Par exemple, si tu es dans ta famille, beaucoup ne connaissent pas Christ, ça veut dire que Christ a établi pour que tu sois offert en sacrifice pour ta famille. Donc continuellement tu dois prier, intercéder en faveur de ta famille. Si tu as été établi dans un groupe d'amis où la plupart ne connaissent pas Christ et que toi tu connais Christ, ça veut dire que Christ, en tant que le souverain sacrificateur, t'a établi en tant que sacrificateur pour que tu offres ton corps, souvent dans des moments de jeûne, de prière, de méditation, pour présenter cela à Christ. C'est ce que fait le souverain sacrificateur. Frères et sœurs, nous le disons très souvent, mais c'est ça. Jésus est souverain sacrificateur et il a établi des sacrificateurs que nous sommes, des intercesseurs pour ceux qui sont autour de nous. Jésus est le roi des rois et il a établi des rois et des reines que nous sommes pour que nous puissions régner dans le monde où nous nous trouvons. Jésus est le Seigneur des seigneurs parce qu'il a établi des seigneurs que vous êtes et que je suis pour que nous puissions dominer l'environnement où nous nous trouvons. Voici quelques révélations que je voulais partager avec vous avant qu'on entre dans le vif de notre méditation de ce jour. Et notre sous-thème de ce jour, je nous le rappelle, dit que nous devons nous efforcer d'affirmer notre croyance. Nous devons proclamer véritablement notre croyance. Nous devons exprimer avec la bouche. Nous devons nous efforcer d'exprimer avec la bouche ce que nous disons, que nous croyons dans le cœur. Si vous dites que vous croyez en Christ, vous n'aurez aucun mal, vous n'aurez aucune difficulté à exprimer cela avec votre bouche. Mais si d'aventure vous avez des difficultés à le faire, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est que nous devons nous efforcer à le faire. Voilà pourquoi nous allons lire deux passages. Nous allons ensemble prendre nos Bibles pour lire deux passages. Nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre
9. Je vous recommande de lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 9. Je suis sûr que quand vous allez lire le 9, vous allez vouloir lire le 10. Après, vous allez lire le 11, le 12. Le 12 qui parle des dons spirituels. Après, vous allez être séduit encore pour lire le 13 qui parle de l'amour. Après, vous allez lire le 14 qui parle du parler en langue, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je nous recommande de véritablement lire le chapitre 9. Mais dans ce chapitre-là, nous allons lire juste 3 versets. Du verset 25 au verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Tous ceux qui combattent s'imposent. Frères et sœurs, suivez-moi bien dans cette lecture pour que vous puissiez capter les mots les plus lourds, les plus pertinents. Tous ceux qui combattent, notez déjà combattre, tous ceux qui combattent s'imposent à eux-mêmes. Permettez-moi de paraphraser, de commenter en lisant pour que ça soit clair dans notre tête. Donc, ce verset dit, tous ceux, c'est-à-dire toi et moi, les chrétiens qui veulent faire du sérieux avec Christ. Donc, tous ceux-là qui combattent, c'est-à-dire qui sont engagés dans un combat perpétuel avec Christ, parce que dès que vous avez annoncé devant tout le monde que vous êtes chrétien, il y a une guerre qui est déclarée entre le camp de l'ennemi et vous. Mais en fait, vous devez savoir très tôt que vous êtes toujours vainqueur de ce combat. Et donc, Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence, ça veut dire que je m'empêche de faire ceci, je m'empêche de faire cela, je m'impose ces privations. Et la Bible dit, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça, c'est ceux qui combattent dans le monde. Les soldats, les joueurs, les footballeurs, les grands sportifs, les athlètes, ils s'imposent toute espèce d'abstinence parce qu'ils cherchent à obtenir une couronne corruptible. Mais nous, je poursuis, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et le verset 26 dit, moi donc, Paul parle de lui-même maintenant, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme batailleur. Et le verset 27 qui nous intéresse, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, c'est un verset qui est puissant. C'est une forme de poignard que tout le monde doit réaliser. Parce que après avoir fait l'œuvre de Dieu, si vous êtes rejeté, je ne le souhaite pas. Je ne peux même pas le souhaiter. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterai jamais cela. Mais pour y parvenir, Paul dit, il traite durement son corps. Sur son corps, il y a aussi sa bouche. Nous devons traiter durement notre bouche pour que notre bouche exprime notre croyance seulement. Pour que notre bouche n'exprime pas les craintes, les sujets de panique, les sujets de critique, les médisances, les calomnies. Non, frères et sœurs, ce n'est pas cela que la bouche du chrétien est appelée à exprimer. Mais la bouche du chrétien est appelée à exprimer la croyance qui est dans son cœur. Ce qu'il a médité dans la parole, ce qui est entré dans son cœur et qui s'est déposé dans le trésor, le bon trésor de son cœur, c'est ce que le chrétien doit s'efforcer de prendre pour exprimer avec sa bouche. C'est pourquoi il dit, je tiens mon corps assujetti. Quand Paul dit, je tiens mon corps assujetti, ça veut dire que son corps n'est pas sa personne. Là, à travers ce verset, vous comprenez qu'il y a un être intérieur qui parle. L'être intérieur de Paul parle pour dire que il tient assujetti son être extérieur qui est son corps. Là, vous pouvez comprendre qu'il y a une personne en vous qui est le véritable vous, qui doit prendre le contrôle de la situation. Ce n'est pas votre corps qui doit contrôler la situation. Ce ne sont pas les caprices de votre corps, de votre chair. Ce ne sont pas les désirs charnels, les convoitises des yeux qui doivent contrôler votre vie, mais c'est votre être intérieur qui doit s'exprimer comme Paul s'est exprimé pour dire que vous devez assujettir votre corps, tenir votre corps, votre bouche assujettie. Nous devons nous efforcer. Il dit, nous devons nous
poser toute espèce d'abstinence. Je vous raconte rapidement une petite histoire. Je crois l'année passée, en Côte d'Ivoire, on a été faire un grand temps d'évangélisation. C'était une longue période d'évangélisation de 10 jours. On a pris une grande région de la Côte d'Ivoire et on est allé en grand nombre et on s'est répartis en groupes et on est allé dans les régions. C'est-à-dire qu'on s'est établi dans les chefs-lieux de sous-préfecture et on a commencé à visiter chaque jour. On sort 2 à 2 comme Jésus l'a dit et puis on visitait les villages, les campements, on passait dans les champs, tout ça et puis on annonçait l'évangile. Et ça, on le fait quand j'étais en Côte d'Ivoire, on le faisait régulièrement chaque année. On choisit une grande zone et on va le faire l'évangile de cette façon. Et on le fait sur 10 jours. Quand on finit les 10 jours, on fait une grande veillée et on envoie les cars, tout ça, les bus pour chercher les gens dans les campements et on les rassemble. On fait une grande veillée, on termine, on fait des dons en nature et puis le lendemain, on retourne. Ça, c'est vraiment une expérience à part que chacun de vous doit chercher à trouver une occasion pareille pour en faire. Et donc, durant ce moment-là, j'ai été établi sur une équipe. Et nous avons été, nous sommes allés dans une région qui contenait 44 villages et 4 campements. Et j'étais le responsable du groupe. Et les équipes de 2 personnes sortaient chaque jour pour aller évangéliser dans les villages. Donc il fallait faire le programme de chaque jour, de quel village on doit visiter, combien de temps passer là-bas. Quand on arrive dans un village, on passe de maison à maison. On se renseigne d'abord s'il y a un chrétien qui est là. On cherche à aller chez lui, on cause un peu avec lui, on lui présente la chose et on se met maintenant à visiter maison en maison. C'est là que vous comprenez que Jésus est réellement avec nous dans la mission, frères et sœurs. Ce sont des choses merveilleuses que le Seigneur nous a fait la grâce d'expérimenter. Parce que là, le Saint-Esprit est avec vous. Vous tombez sur un malade, vous priez, le malade guérit. Je vous dis, c'est la vérité. La puissance de Dieu accompagne tous ceux qui font l'œuvre de Dieu. Et donc, dans cette expérience-là, j'ai l'équipe dont j'avais la responsabilité. Chaque soir, on retournait. Et quand on retourne le soir, on fait des projections de films. On rassemble le chef-lieu de tous ceux qui sont dans le chef-lieu de département. Là, on fait projection de films, on fait une prédication et puis on rentre. Et puis le lendemain, dès 6 heures, la chose reprend, ainsi de suite. Donc, quand on retournait là où on était logé, ceux de mon équipe avaient l'habitude d'échanger, de bavader, voilà. Donc, j'ai dit, bon, je vais trouver une solution. Je leur ai imposé ce que j'ai appelé un jeûne de bouche bée. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Je leur ai dit, quand on met pied dans le presbytère, personne ne parle. Si tu dois parler à ton voisin, tu t'approches de son oreille et puis tu dis. C'est là, frères et sœurs, que j'ai remarqué que quand tu prives un homme de la parole, il te fait pitié. Quand tu prives un homme de la parole, il fait pitié. Alors qu'il faut qu'on se prive. Il faut qu'on s'impose ce genre d'abstinence pour que notre bouche apprenne à parler ce qu'il faut parler. Si nous parlons beaucoup, quand vous lisez le livre de Jacques, je crois Jacques chapitre 1 verset 19, Jacques dit, frère, soyez prompts à écouter, à garder le silence, je paraphrase, à garder le silence, à écouter et là à parler. Là à parler. Quand vous apprenez à vous taire, à prendre des temps de bouche bée, à vous taire, à ne dire que ce qui est utile, ce qui est vraiment utile, dans ce silence, le Saint-Esprit vous parle mieux. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu se pose sur nous dans les moments de calme et de tranquillité. C'est ce que nous dit Ésaïe chapitre 30 verset 15. L'Esprit de Dieu s'exprime dans le calme et la tranquillité. Donc quand vous apprenez à vous taire, le Saint-Esprit vous apprend à parler. Quand vous faites des exercices, vous vous imposez ce genre d'abstinence, l'Esprit de Dieu vous enseigne. Parce que quand vous parlez beaucoup, il y a tellement de bruit que vous ne pouvez pas capter la voix du Seigneur. Il y a beaucoup qui disent, je veux entendre la voix de Dieu, je veux que Dieu me parle. Mais pour que Dieu te parle, pour que tu puisses identifier la voix de Dieu, il faut que tu apprennes à te taire toi-même. Et il faut que tu apprennes à faire silence à l'intérieur de toi. Et à te focaliser sur Dieu et sa parole dans des moments de méditation, de prière. Quand tu le fais et que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux parler selon toi. Je ne veux dire que ce qui vient de toi. Quand tu consacres ainsi ta bouche,
l'Esprit de Dieu lui-même utilise sa bouche. Et ça, c'est une privation. C'est une forme d'abstinence que chacun de nous doit s'imposer. Et je vais nous demander de lire un autre verset rapidement pour terminer. Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Nous disons que nous sommes chrétiens parce que lorsque on est chrétien, notre référentiel désormais, notre source de parole, notre source d'information, c'est la parole, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et s'il en est ainsi, et que nous disons que nous croyons vraiment en Jésus, et que nous avons médité sa parole, et que cette parole-là est dans notre cœur, nous devons pouvoir l'exprimer avec la bouche. Nous devons pouvoir dire à Dieu: je ne veux parler que de ta parole, je ne veux parler que selon toi, je ne veux parler que des bonnes choses, je ne veux pas passer mon temps à faire du bruit pour rien, à parler pour ne rien dire. Seigneur, aide-moi. Et donc quand tu le fais, tu dis: Seigneur, je veux parler de toi. Et donc le chrétien aussi ne doit pas avoir honte de l'évangile. Quand vous parlez, essayez de temps en temps, efforcez-vous de temps en temps de faire référence à un verset biblique. Essayez de parler selon un verset biblique. Est-ce que tout ce que vous dites à tout moment a un rapport un peu quand même avec un verset biblique? Ça, c'est la question que chaque chrétien devrait se poser. Est-ce que ce que je dis, mes paroles, les paroles que je dis, à tout moment, je parle. Bon, il y a des gens qui parlent beaucoup. Le fait de parler beaucoup, c'est aussi, ce n'est pas aussi un défaut en soi. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois c'est un philosophe, il dit, ce que les hommes appellent un défaut, en réalité, c'est une qualité qui est employée présentement dans un mauvais contexte. Ça dit que lorsque vous avez des talents, des qualités, mais que vous employez dans un mauvais contexte, ça devient un défaut. Quelqu'un peut être appelé à être un excellent prédicateur. Ou quand il ouvre la bouche, c'est des flots de paroles qui sortent. Il prêche la parole. Il est appelé à le faire. Dieu a mis du talent en lui à le faire. Mais s'il ne le fait pas dans le cadre de l'annonce de l'évangile et qu'il se met à bavarder dehors avec les amis, les copains, rien que pour discuter du football, pour discuter de n'importe quoi, pour médire, pour calomnier, pour critiquer, s'il le fait, ça devient un défaut. Alors que ça devait être une qualité si ça s'employait dans le contexte dans lequel Dieu a prévu qu'il s'emploie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons nous efforcer pour exprimer notre foi. Nous devons être vrais avec le Seigneur. Nous devons marcher dans la vérité avec le Seigneur. Nous devons être sincères avec Dieu. Il est le seul qui voit dans votre cœur et qui entend ce que vous dites avec la bouche. Il est le seul qui est capable de comparer les deux pour voir si ce qui est dans votre cœur, est-ce que c'est ce que vous l'avez exprimé. Il est donc le seul à savoir si vous êtes sincère ou pas. Il est le seul à dire, bon, comme tu n'as pas été sincère, je ne t'exauce pas. Parce que Dieu est juste. La Bible dit qu'il est le juste juge. Donc, si vous n'êtes pas sincère, il ne peut pas laisser ceux qui sont sincères pour exaucer vos prières. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer d'avoir beaucoup de bonnes choses dans notre cœur par la méditation. Et alors, lorsque ça sera abondant dans notre cœur, la bouche va parler de ces choses, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frères et sœurs, efforçons-nous de parler selon Dieu. Et si nous n'avons pas grand-chose à dire selon Dieu, apprenons à nous imposer l'abstinence du bouche bée. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Je le proclame encore. Parce que vous prenez du temps pour écouter les pains que nous partageons ici. Parce que vous prenez du temps pour méditer votre Bible. Parce que vous avez soif de Dieu. Parce que vous êtes en train d'aimer de plus en plus le Seigneur. Et que vous êtes accroché à lui.
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et Dieu est fidèle à sa parole. La Bible déclare que parce que vous le faites ainsi, ce que l'œil n'a point vu, ce que les yeux des hommes n'ont jamais vu, ce que les hommes n'avaient jamais découvert d'extraordinaire, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, les idées d'innovation, les idées de grands projets, les idées surnaturelles d'entreprise que les hommes n'ont jamais vues. La Bible dit, frères et sœurs, que c'est ce que Dieu a mis de côté pour vous. C'est ce que Dieu a mis de côté pour vous. C'est ce que Dieu a mis de côté pour vous. Et je déclare que vous entrez en possession de ces choses maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la santé coule en vous maintenant. Je déclare que la vie abondante de Dieu, que les hommes n'avaient jamais vu et expérimenté, vous l'expérimentez maintenant. Je déclare que Jésus-Christ étant votre berger, il a dit que le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Parce que tu te comportes en brebis fidèle de Jésus-Christ, tu es dans l'abondance maintenant au nom de Jésus. Je déclare l'abondance financière, l'abondance des choses spirituelles, la richesse spirituelle et matérielle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te proclame vainqueur, je te proclame vainqueur, victorieuse par le puissant nom de Jésus qui règne sur ta vie maintenant. Et par l'Esprit de Dieu qui est à l'instant même sur toi, je proclame la paix de Dieu, la joie de Dieu, la joie débordante et envahissante de Dieu pour te maintenir dans la force, la puissance et l'onction de Dieu descend sur toi pour que tu fasses la différence. Je proclame que désormais le monde verra la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et toi, comme tu sers Dieu, tu aimes Dieu, tu vas marquer la différence. La distinction descend sur ta vie dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta victoire et je déclare que parce que tu es accroché à Dieu, tu accompliras tout ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir. Rien ne te bloque, aucun obstacle ne peut t'empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu sur ta vie. L'objectif de Dieu, c'est pour que tu sois dans l'abondance, c'est pour que tu impactes le monde entier, c'est pour que le monde connaisse Dieu à travers ta vie. Et la Bible dit que ce n'est pas les choses sages que Dieu a utilisées, non, ce sont les choses folles, ce sont les choses viles, ce sont les choses méprisées, ce sont les gens que les hommes méprisaient. C'est ceux-là que Dieu utilise afin de confondre le monde. Voilà pourquoi Dieu t'utilise. Peu importe ce que tu es, peu importe tes défauts, peu importe ce que les hommes disent de toi, Dieu t'utilise maintenant parce que tu dois impacter le monde entier, parce que tu dois confondre le monde entier. Le monde entier doit se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est arrivée? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à cette hauteur? Et en réalité, tu vas leur répondre que c'est Dieu qui t'a positionné à cette hauteur. Je le proclame, je le déclare, je le scelle dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen.